Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nouveau véhicule, nouvelle présentation. Voilà, donc le Big Rock de chez Arma, Big Rock 3S RTR. Voilà la bête. Donc moi j'adore ce véhicule, enfin je trouve qu'il a un look super sympa, très agressif, en noir comme ça, noir mat. On va faire un petit peu cette présentation de ce véhicule. Alors tout simplement ce véhicule je l'ai pris chez mon petit détaillant modélisme juste à côté de chez moi. Voilà, donc à Châtillon-sur-Thouet 79 200. RC Rider, j'ai commandé ça là-bas, une super boutique. Le patron, enfin les patrons sont super sympas. Voilà, donc n'hésitez pas à aller les voir. Il n'y a aucun souci. Allez, on découvre ça ensemble tout de suite. Voilà donc l'emballage. Donc c'est un Monster Truck de chez Arma, le Big Rock en 4 roues motrices, 3S BLX, c'est la gamme BLX en fait. Il y a le Granit aussi de chez Arma dans cette même gamme. Et donc c'est un RTR prêt à rouler. Voilà, donc la vitesse, on voit bien que 80 km/h en gros quoi. Voilà, bon c'est une donnée fabricant je pense ça. Très beau look en tout cas. On va regarder un petit peu le reste de la boîte. Donc il y a des nouveautés, parce que c'est une version 3, donc il y a eu des améliorations sur certaines pièces, notamment. Donc on découvrira un petit peu ça. Bloc moteur, les pignons, différentiel. Donc c'est un brushless, que je dise pas de bêtises, c'est un 3200 kV en 3660. Voilà. Et nouvelle radio. Voilà, j'avais eu un Arma d'ailleurs avec l'ancienne version Spectrum, qui a priori avait des petits soucis des fois de perte de signal. Donc ils ont une nouvelle radio qu'on va découvrir. En tout cas d'apparence c'est vraiment une machine très propre de conception. C'est Arma bien sûr, donc c'est pas des débutants. Voilà, on voit un petit peu au niveau du châssis baignoire. Donc un bloc moteur, le SC, gros pneu de Monster Truck. Il y a une wheelie bar, pare-choc, différentiel, les cales de châssis. Allez, on va découvrir le reste. Donc voilà le Big Rock, sa finition. Donc on voit que c'est assez sympa, les détails sont bien finis, pare-choc, petit sticker sur la carrosserie, très bien fini. Carrosserie en Lexan, très bonne qualité, enfin voilà, on sent que le Lexan c'est bien fait quoi, avec ces petites couleurs mates, vraiment sympa. Chez Arma bien sûr, donc toujours les petits clips là sont tenus, donc ça évite de les perdre, ça c'est vraiment très bien. Belle finition en tout cas. À l'intérieur. Voilà, on continue donc avec l'intérieur. Voilà, on voit un petit peu la finition. Niveau des pneus, moi je les trouve assez bien. Ils ont l'air d'être bien accrochants. Bon, je pense qu'il y a de la mousse dedans. Bon, sans la qualité au niveau du pneu, il n'y a pas de souci. Voilà, donc on est sur un châssis, ce qu'ils appellent un châssis baignoire. Donc ça peut être sympa. Je pense que ça évite de prendre trop de cailloux, de saloperies dedans. Disons que ça protège un petit peu tout ce qui est l'électronique. Donc ça, pareil, c'est sympa. Donc la qualité des plastiques chez Arma, vraiment rien à redire. Enfin, on sent vraiment que c'est du plastique solide, quoi. Voilà. Amortisseur. Donc très bonne facture. Et ensuite, l'avant, les triangles et tout ça, avec du plastique vraiment solide. Conception est très bien faite. Donc le SC, alors on voit que le Vario ainsi que le moteur sont ventilés. Donc ça, c'est, je crois que sur la version 3, c'était pas ventilé comme ça avant. Donc ça, c'est très bien aussi, je pense.
On voit que la finition est vraiment bien finie, quoi. Aucun souci. Et donc moi, ce que j'ai apprécié en tant que débutant sur ce modèle, c'est que pour démonter en fait les pignons moteurs, enfin pour avoir toute la pignonnerie là au niveau du moteur, pour bien sûr entretenir les diffs et tout ça, donc il y a une petite vis à défaire dessous, ici, bien exactement. Ensuite, il faut tirer l'arbre qui va se défaire. Et ensuite, il y a 2 vis à enlever. On enlève ça et on a accès à tout. Et c'est hyper pratique. Voilà. Par rapport à certains modèles où il y a beaucoup plus de trucs à démonter. Moi, ça, je trouvais que c'était vraiment sympa, quoi. Donc les pare-chocs. La wheelie bar derrière. Hein. Donc là, on voit les cales à l'alu. Vraiment, c'est une très bonne finition. Le dessous, châssis plastique chez Arma. Hein. Mais on sent vraiment que voilà, c'est du plastique de qualité, il n'y a aucun souci. Donc là, en fait, ils sont livrés réglés. Hein. Au niveau des différentiels, on sent qu'il y a quand même un petit peu de dureté. Bon, ça, c'est bien sûr à vérifier. Chacun fait son petit réglage. Et au niveau de la connectique, donc c'est IC5, EC5. En fait, donc compatible avec ça. Donc moi, j'ai mes lipos sont pas sur ça, donc j'ai mis un petit adaptateur pour le passer en ligne. Et on remarquera aussi que c'est monté avec un condensateur, pour protéger un petit peu la lipo et l'électronique. Voilà. Donc là, au niveau du cerveau. Voilà. Donc, mon ressenti, bien évidemment, c'est que je pense que c'est un petit Monster Truck 1/10 de très bonne qualité, qui m'a l'air très solide. Voilà. Et moi, c'est ce que je recherchais, c'est d'avoir un véhicule pour rouler où on va pas casser une pièce à chaque sortie, quoi. Et là, on sent vraiment qu'on est sur un truc de qualité. J'avais notamment regardé pas mal de vidéos sur YouTube, des gens qui testaient un petit peu la bête. Franchement, quand j'ai vu ce qu'ils faisaient avec, je me suis dit, bon, je pense que la qualité est là, quoi. Il n'y a aucun souci. Voilà. Donc voici la radio, nouvelle radio, donc la SLT3 Spectrum 3. Donc radio basique, hein, mais très bien, avec volant mousse, tous les réglages de trim, des gaz, cerveau. Ensuite derrière. Alors ce qui est bien, c'est qu'on peut voir, il y a une bride au niveau de la vitesse. Donc c'est 30, 75 et 100. Donc ça c'est pas mal, par exemple pour les débutants qui veulent commencer et pas être forcément à plein gaz tout de suite. Ça c'est hyper intéressant. Voilà. Donc radio tout à fait correct, basique, correct, avec tous les réglages qu'il faut. A priori, donc le modèle a changé par rapport à les versions d'avant, parce qu'il y avait des soucis au niveau de la radio, la réception de radio. Donc là, a priori, ça a été corrigé avec ce nouveau modèle. Voilà, pour la radio. Voilà, donc pour finir, en fait, comme c'est un véhicule que j'ai un petit peu envie d'apprendre à faire du bash avec, donc forcément, c'est un véhicule qui va prendre des coups. Je me suis acheté, alors j'ai trouvé ça c'est sur eBay. En fait, j'ai eu la chance de trouver quelqu'un qui avait une carreau incassable sur le modèle, le Big Rock. Il la vendait d'occasion, donc ça tombait bien. Je voulais essayer en plus un petit peu ces carreaux incassables. Donc voilà, forcément, on est sur un truc hyper solide, quoi. Voilà, ça a moins de finition forcément que la vraie carrosserie, bien que je vais un petit peu la fignoler en mettant des stickers et tout ça. Mais voilà, ça permettra de garder ma belle carreau, voilà, si plus tard je veux le vendre et tout ça.
Voilà, donc là j'ai commencé à faire les coupes, et puis je vais finir plus en détail. Voilà. Et comme ça, je pourrais rouler avec une carreau incassable et pas tout casser. Voilà, donc petite conclusion, bah, c'est vraiment un super véhicule, hein. J'ai hâte d'aller rouler un petit peu avec. Je l'ai pas encore roulé parce que voilà, j'ai eu des contretemps qui m'ont empêché de le faire, mais là maintenant je vais pouvoir y aller. On va essayer un petit peu la bête et je ferai de toute façon quelques vidéos pour montrer un petit peu en condition, aucun souci. Donc je rappelle, hein, c'est donc le Big Rock de chez Arrma. Donc c'est un véhicule que j'ai acheté donc le petit magasin de modélisme là juste à côté de chez moi, donc à Châtillon-sur-Thouet. Donc c'est RC Rider 79, hein, vous pouvez aller là-bas, il fait du Arrma, il fait pas que ce modèle hein, d'ailleurs, hein. Il en fait plein d'autres, super boutique, donc les patrons sont super gentils, quoi, il n'y a pas de souci. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, mettre des commentaires, hein, bien évidemment on est là pour tout voir. Merci à vous. Voilà, donc juste pour finir, donc j'ai remis des petits stickers que j'avais de chez Arrma dessus, qui lui donnent un petit peu de look. Voilà, tout simplement. Hop. Et donc je vais vous faire voir un final de ma fameuse carrosserie incassable, donc que j'ai un petit peu retravaillé. Voilà, finition. Je refais les phares. Avec les stickers, pareil, je refais les stickers. J'ai remis des bavettes en bas en alu pour donner un petit peu de style. Voilà. Donc la finition, donc on va pouvoir bâcher avec une carreau incassable. Voilà. Qui a l'air très solide. Par contre, alors pour les stickers, c'est pas facile à coller sur cette matière un petit peu comme les bidons. J'ai eu du mal un petit peu. Mais voilà, en chauffant un peu mes stickers, c'est bon, j'y suis arrivé. Voilà.